Nous allons voir maintenant peut-être le tutoriel le plus important dans la formation EBP Compta Pro 2017 qui va s'intituler donc les informations sociétés. Les informations sociétés en fait correspondent aux propriétés du dossier où vous allez donc initialiser toutes les options possibles par rapport à tout ce qui vous est proposé au niveau donc de BP Compta et ça va conditionner ensuite l'utilisation du logiciel. Donc pour avoir accès aux informations société, moi ce que je vous conseille c'est d'avoir donc le menu ici paramètres. Donc là vous voyez pour l'instant on ne le voit pas. Donc après d'où l'intérêt, comme on a vu dans la création du dossier, on va enlever dans un premier temps le menu analytique et budgétaire et notes de frais qui quand on débute ça ne sert à rien. Donc on va ici, on va demander afficher plus de boutons. Voilà. Donc là en fait on a eu donc le bouton exercice clôture et également donc vous voyez après voilà le bouton ici le menu paramètres. Donc quand on est dans le menu paramètres ici voilà vous avez information société. Donc quand on va cliquer sur information société il va nous ouvrir une arborescence où là en fait on va reprendre donc ici tout ce qu'il y a à renseigner. Donc c'est l'intérêt aussi c'est que donc quand vous aurez créé votre dossier, si demain vous déménagez ou s'il y a une information que vous devez changer, c'est dans les informations société. Donc tout ce qui est coordonné, donc moi là pour le tutoriel je vais passer puisque là ce n'est que de l'administratif, mais il faut vraiment bien le renseigner. Donc ensuite voilà, moi ce qui va m'intéresser c'est donc dans l'identification, donc ici c'est du juridique, donc là vous mettrez bien donc le SIRET, si vous êtes à la tout ce qui est MSA, voilà. Information TVA, donc là on l'a vu à la création, donc si vous l'avez oublié à la création ou si vous ne saviez pas et que votre expert comptable vous a donné les informations par la suite, donc là, vous rentrerez votre numéro de TVA Intracom. Ici, déjà très important, c'est par rapport aux impôts. Donc ça, c'est le service des impôts. Donc ça, il faut vraiment le renseigner votre numéro de dossier. Le REF, donc ça, c'est le référence fiscale par rapport à la TVA. Donc si vous télédéclarez, donc ça, alors ça par contre, il faut contacter les impôts pour vous le donner. Et ici, voilà, donc ça, c'est le régime de TVA. Voilà, donc là, vous allez indiquer sous quel régime vous êtes. Et ici, donc on l'avait vu à la création, vous allez indiquer sur quel mode de TVA vous êtes. Donc pour l'instant, on va faire nous simple, on va dire qu'on est au débit, donc on est une entreprise de négoce. Voilà, donc on va laisser pour l'instant au débit. On reviendra après sur tout ce qui est encaissement et mixte. Donc ça c'est par rapport à l'impôt société. Donc comme pour la TVA, eh bien vous avez un référent fiscal. Si, enfin normalement c'est plutôt l'expert comptable qui va faire la déclaration, l'IAS fiscale. Voilà, mais là c'est pour après déclarer, télédéclarer l'IS. Donc ça, c'est par rapport aux devises du dossier. Voilà, donc tout ce qui est paramétrage EDI. Donc là, effectivement, donc si vous télédéclarez la TVA, notamment, eh bien ici, donc si c'est l'entreprise, vous laissez l'entreprise par défaut. Voilà, sinon vous indiquez si c'est l'expert comptable. Donc après, on verra ici qu'il faudra bien renseigner tout ce qui va concerner l'expert comptable. Et si c'est un autre un partenaire, bien vous indiquerez le tiers déclarant. Voilà, donc là je vais remettre moi entreprise. Voilà. Donc là, bien sûr, vous remettrez. Donc là, si c'est l'entreprise, là il reprend bien la société. Donc si j'avais mis le SIRET et le contact, il l'aurait bien repris. Donc là, pareil pour tout ce qui est intermédiaire, et bien effectivement, donc s'il y avait comme un centre, alors un centre de gestion c'est ici, mais s'il y avait enfin, entre le partenaire et vous, quelqu'un d'autre qui le fait pour vous, et bien ici effectivement, vous cocheriez intermédiaire et là vous renseigneriez les coordonnées. Voilà, donc par contre si c'est un partenaire EDI, voilà, comme mettons BP, je déclare.com, donc là vous indiqueriez les informations et si vous faites appel à un centre de gestion, voilà, et bien voilà, vous cochez télétransmettre à un centre de gestion et là vous indiquez les coordonnées. Alors représentant fiscal, ça c'est un peu particulier, enfin vous voyez c'est quand il y a un mandataire ou un liquidateur. Voilà. Donc le logo, pourquoi pas. Enfin sur la compta, euh, ça se justifie pas trop, c'est plus sur la GESCOM. Voilà. Alors après ce qui est important, surtout si donc c'est mettons l'expert comptable qui télédéclare, et bien là vous indiquerez les coordonnées du cabinet et ici, voilà les coordonnées donc le nom de l'expert comptable et le collaborateur, puisqu'en règle générale c'est peut-être plus le collaborateur qui va faire ça. Donc après, eh bien là, il faudra indiquer effectivement tout ce qui va concerner les impôts. Donc soit le centre des impôts dont vous dépendez, soit le dans la mécanique. Donc tout ce qui est option comptable. Donc
Là, par défaut, il faut le laisser. Alors là, mode de génération, la création d'un exercice, normalement, vous mettrez plutôt à la clôture. Pourquoi? Puisque lorsque vous allez clôturer votre exercice, lui, automatiquement, il va générer des à nouveau. Hein, voilà, donc si après vous êtes en création, ou même si vous êtes en reprise de comptabilité, hein, que donc après vous voulez tenir votre comptabilité donc sur EBP Compta, hein, on va faire ce qu'on appelle une balance d'ouverture. Ça s'appelle comme ça hein, maintenant pour les à nouveau. Voilà, donc après là on laisse tout par défaut. Donc tout ce qui est analytique et budgétaire, alors ça sincèrement, dans un premier temps, on passe. Quand on a bien le produit en main, on y reviendra. On verra toute cette partie analytique, hein. De toute façon, il faut le faire en deux temps, hein. Il ne faut pas attaquer enfin, l'analytique en même temps que la compta. Donc tout ce qui est consultation, donc là, bah là, on laisse vraiment par défaut. Donc tout ce qui est écriture dématérialisée, donc là, bah, après, on y reviendra un petit peu puisqu'effectivement maintenant, il y a une fonctionnalité hein, pour tout ce qui est BPD Math. Effet de commerce, alors ça existe, mais enfin, on l'apprend à l'école, mais ça sert à rien, hein. On saisit pas du tout un effet de commerce comme ça. Voilà. Donc environnement de saisie, donc là, il n'y a rien à toucher. Fiche compte. Donc fiche compte, voilà. Donc là, par rapport à 2016, c'est un petit peu nouveau la présentation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les menus déroulants. C'est peut-être pas plus mal parce qu'on avait peut-être tendance à les zapper, les menus déroulants. Maintenant, effectivement, eh bien, alors déjà le rapprochement bancaire, toujours par compte, hein, pas par journal, sincèrement, je vous le conseille pas. Voilà, le lettrage. Donc lui, par défaut, quand vous créez un client, eh bien, il va autoriser le lettrage. Et après, vous pouvez dire, ouais, mais ok, moi je vais faire du lettrage, mais qu'est-ce que je vais faire comme type de lettrage? Alors en règle générale, on fait du lettrage en cours de saisie. Euh, alors après, ça dépend des profils utilisateurs. Les comptables, ils n'aiment pas ça, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez dans le journal de banque, vous allez régler un client, lui il va vous proposer de le lettrer, c'est pas plus mal, comme ça moins ben, ça vous évite tous les mois de le faire. Voilà, après on peut faire ce qu'on appelle du lettrage approché. Le lettrage approché, c'est vraiment du lettrage hyper pointu, mais on le fait plutôt quand on fait ce qu'on appelle du lettrage automatique. Voilà. Et après, on peut faire ce qu'on appelle du lettrage automatique au pointage. Donc ça, c'est une particularité de BP, c'est pas comptable, hein. On pointe un règlement avec une facture, c'est du pointage, et lui automatiquement, il va le lettrer. Voilà, donc moi pour l'instant je ne le coche pas, je vais vous montrer cette fonctionnalité de pointage, et puis vous verrez si après euh, bah, vous trouvez ça, mettons, sympa ou pas. Voilà, donc l'échéancier, hein, toujours. Voilà, donc là, après, alors là, c'est pareil, hein. Ça, c'est particulier à EBP, ces fonctionnalités. Donc, on y reviendra quand on verra le tutoriel fait. Et si vous cochez, ça, enfin, c'est un peu fastidieux. Si vous cochez ouverture automatique à l'échéancier, ça veut dire qu'à chaque fois, en fait, dans le journal, vous allez avoir une fenêtre qui apparaît pour l'échéancier. Euh, enfin, on peut l'activer, hein, l'échéancier. Donc, enfin, moi, je trouve ça mieux. Donc je le coche pas. Voilà. Donc après on peut faire la même chose, vous voyez, pour les fournisseurs. Voilà. Et les autres tiers, donc vous pourriez très bien lettrer tous les organismes sociaux quand vous réglez l'URSSAF, les retraites, tout ça, puisque c'est des comptes de la classe 4, hein, ben pareil, hein, enfin entre guillemets c'est un peu comme un fournisseur. Voilà. Et la TVA, ça sera pareil, hein. Donc, vous verrez quand on créera les comptes de TVA, eh bien, comme c'est un autre tiers, il va reprendre ces informations. Voilà. Alors après, on peut éventuellement autoriser le lettrage sur des comptes de gestion, sur des comptes 6, 7, oui, bon, pourquoi pas. Voilà. Et des autres comptes. Là aussi. Alors moi, j'ai pas d'exemple à vous donner là, parce que pour l'instant, j'arrive pas à trouver un cas pour les comptes 6 et 7 hein, ou des autres comptes, hein, pourquoi vous utiliserez du lettrage sur les autres comptes? Mais ça existe. Donc si vous envoyez l'utilité, vous le cochez et cette fonctionnalité, ben, en fait, sera activée sur tous les comptes. Import, export, écriture, voilà, donc là normalement vous laissez par défaut. Donc ça peut être intéressant quand on utilise la fonction communication entreprise expert que l'on verra hein, quand vous faites un transfert d'écriture pour votre expert comptable par exemple, qui n'a pas BP Compta. Voilà. Donc ensuite la partie lettrage. Donc là, ici c'est là que vous mettrez l'écart. Donc au maximum on met un euro. On considère en fait hein, que jusqu'à 1 euro c'est un écart. Si vous mettez rien, et bien en fait VP ne générera jamais l'écriture d'OD
puisque voilà. Et jusqu'à 1 euro, c'est lui qui va vous proposer, donc à chaque fois que vous allez letrer un compte et quand il y aura ce seuil, eh bien si c'est en votre faveur ou votre défaveur, avec le compte 658, 758. Alors note de frais, donc là il faut avoir après un petit module spécifique, là c'est juste qui va dire bah, je vais récupérer toutes les notes de frais et je mettrai dans le journal d'OD. Alors, après, donc moi je fais pas la formation sur note de frais. C'est un petit module qu'il faut acheter à EBP. C'est pratique quand on a beaucoup de gens sur la route ou des formateurs, des commerciaux, des techniciens. Ça vous permettrait donc d'éviter de saisir toutes ces notes de frais. Puisqu'en fait, après, ben, les techniciens, par exemple, se connectent le soir, ils saisissent leur note de frais et automatiquement, vous récupérez derrière une écriture. C'est pas mal en termes de fonctionnalité, mais après, il faut vraiment avoir le module d'activer. Voilà, donc là, après, le plan comptable auxiliaire, donc ça, je vous en avais parlé. Voilà, donc là, en fait, effectivement, donc, vous voyez, on le coche ici, c'est coché ici, et même votre expert comptable, il va aimer, puisque eux, en fait, ils travaillent avec ça, là, c'est racines. Et comme ça, ben, en fait, je pense que si vous leur dites que vous avez une compta auxiliaire, voilà, ça va leur plaire. Voilà, donc du coup, sinon vous avez rien à toucher. Et après, plan comptable général, et bien là, après, effectivement, pareil. Alors là, on verra après comment modifier effectivement surtout les comptes gênés. Parce que 15, ça fait beaucoup. Voilà, les clients fournisseurs laissés à 15 et même les comptes autres tiers, c'est mettons l'URSSAF et des choses comme ça. 15, ça sert à rien. Voilà, on verra comment passer à 6 et on verra aussi après dire ben, je veux des zéros à droite quand on saisit par exemple 607. Lui tout seul, il mettra les 3 zéros. Voilà. Prévision de trésorerie, donc là, alors on verra un tutoriel, c'est pour faire des simulations. Donc ça, c'est ben, l'environnement. Rapprochement bancaire, donc là, il n'y a rien à faire. Voilà, donc là, les règlements, eh bien, on ne touche rien. Euh, voilà, alors après, effectivement, puisqu'on peut générer des fichiers de prélèvement, voilà, donc après, ben, si vous voulez cocher pour tout ce qui est CEPA, voilà. Voilà, donc là, après, tout ce qui est relance, donc là, c'est là où vous allez personnaliser eh bien, effectivement, vos lettres de relance. Donc là, en fait, dans un premier temps, vous voyez, c'est pour ça que maintenant c'est distingué. Là, en fait, ce n'est que les modèles. Vous voyez, voilà. Et après, dans relance client, voilà. C'est là où après, eh bien, après, vous indiquerez par rapport donc au modèle, eh bien, ensuite, voilà, donc là, vous pourriez très bien dire, eh ben nous, on veut démarrer directement. Vous voyez, il y a un courrier obligatoire à partir du niveau 2. Voilà, donc là après, alors on y reviendra sur le tutoriel spécifique. Ben, comment vous voulez je dirais les modèles de relance? Donc soit après un relance, voilà, des lettres de relance par niveau. Voilà, mais alors au début, de toute façon, on laisse vraiment les informations par défaut. Alors ça, c'est sympa. Euh, si vous indiquez un taux de alors moi je vais faire exprès, je vais mettre 1,5. On verra après quand on va générer le tutoriel. Il est capable d'éditer donc un courrier, mais il va calculer les pénalités de retard. Et là, bah, voilà, ça c'est pour les frais d'impayés. Donc là, c'est tout ce qui est indemnité forfaitaire. Voilà, je mets le montant. Et en plus, pour tout ce qui est frais impayés, tout ça, il va générer une écriture. Voilà, donc, enfin, sincèrement, c'est pas mal. C'est pas du gadget. Moi, je vous invite à donc indiquer le taux et le montant pour tout ce qui est indemnité de retard. Voilà, donc tout ce qui est relevé bancaire, voilà, donc là, eh bien, on verra après justement pour les imports de relevé bancaire. Donc là, eh bien, effectivement, quand on ne sait pas où ça doit aller, vous pouvez mettre un compte d'attente, voilà, ça ira pas n'importe où. Et vous pourriez mettre après, voilà, donc là, et en fait, il va dire, en fait, quand vous faites l'import, eh bien, en fait, voilà, le libellé utilisé. Voilà, donc si vous voulez un libellé détaillé, ou le libellé plus encore un autre libellé, voilà. Et après, donc, effectivement, si vous faites, alors on y reviendra vraiment sur le tutoriel, mais là déjà pour les mettre, pour pas que ça aille n'importe où, voilà. Donc si quand vous faites vos règles d'affectation, et bien sur le prochain relevé, il y a des affectations qui n'ont pas été prévues, ça n'ira pas n'importe où, voilà, c'est dans le compte, voilà. Et si c'est déséquilibré, voilà, par rapport, et bien au moins ça ira pas non plus n'importe où, voilà, il ira dans le compte d'attente. Donc après, ben là, c'est tout ce qui est mode aussi. Alors là, moi, je vous invite à tout cocher. Ça mange pas de pain, au contraire. C'est des messages de confort. Ça va vous faire des alertes. Donc si sur les montants vous vous trompez, voilà, sur les comptes, si on se trompe de sens,
pareil sur les doublons de pièces. Et si vous utilisez donc tout ce qui est documents, les documents associés, eh bien pareil, voilà, vous aurez une alerte. Donc là, donc c'est coché par défaut. Donc là, pareil, hein, lorsque en fait, c'est ce qu'on appelle enregistrement automatique dès l'équilibre de l'écriture. Vous pouvez dire que vous allez commencer par le journal d'achat systématiquement. En fait, hein, il mettra le journal d'achat. Voilà. Et pareil ici, si dans un journal vous avez une écriture qui n'est pas équilibrée, eh bien vous pouvez dire ben, je vais le mettre par défaut dans le compte 471. Tout ce qui va concerner saisie guidée, donc là pareil, là il faut mettre compte d'attente, hein, alors, on y reviendra hein, sur c'est un autre mode de saisie. Voilà. La saisie pratique, voilà, donc là c'est les journaux par défaut, donc on reviendra en détail sur un tutoriel spécifique. Donc tout ce qui est situation de compte client, voilà. Donc là en plus, eh bien c'est les différents messages en fonction des courriers, voilà. Donc là, ben, ici, ben, vous mettez, oui, donc ça c'est pour le bas de page, hein, vous voyez. Donc si après quand on fera les lettres de relance, un message 1 il mettra celui-là, le message 2 celui-là, et message 3 celui-là. Alors après ça existe pour les fournisseurs. Voilà, oui, c'est vide. Pour l'instant, j'ai pas non plus trouvé l'utilité pour les fournisseurs, mais ça existe. Tout ce qui concerne transfert comptable, hein, donc là, ce qui peut être sympa, c'est que quand vous avez BP Pay ou BP Gestion Commerciale, OpenLine, vous faites un transfert, vous cochez cette fonctionnalité. Donc dès que vous allez ouvrir comme ça EBP Compta, clac, il va récupérer les écritures. Et ça, c'est sympa aussi, c'est que si vous le cochez, eh bien moi, vous aurez la main sur les écritures qui auront été importées. Voilà. Et après, ici, vous pouvez mettre même un statut des écritures transférées. Donc, si vous mettez rien, elles sont en mode brouillon. Voilà. Ensuite, donc tout ce qui est vente comptoir, donc c'est un peu comme la saisie pratique, c'est un peu particulier, c'est surtout pour les commerçants, donc on verra vraiment en détail comment ça fonctionne. Donc là, on laisse tout par défaut. Voilà, donc les fonctionnalités disponibles, c'est ce que je vous disais. Donc demain, alors vous voyez, dites, bon, mais moi l'analytique dans un premier temps, je ne le veux pas. Voilà. Vous voyez, donc après, on ouvrira le dossier pour que ça disparaisse. Voilà, et vous dites, eh ben, mon nom, enfin moi la compta, je maîtrise, donc je ne veux pas, par exemple, la saisie pratique et votre comptoir. Voilà. Et pareil pour la gestion des chéquiers qui, entre guillemets, ne sert à rien. Voilà, vous pouvez l'enlever. Et on verra comment le réactiver. Donc numérotation, ça c'est super important. C'est pour la numérotation donc alors les comptes. Hein. Alors on verra après hein, qu'au lieu de dire, eh ben, mettons, vous voyez 411 ça, ben, en fait hein, il y aura bien 411 et Dupont par exemple. Hein, voilà, mais là après c'est surtout pour les journaux. Hein, voilà, donc là il va commencer par AC01. Voilà. Alors effectivement pour les ventes, vous mettrez les numéros de facture. Puisque voilà, hein, donc là après on reviendra sur les journaux, on dira ben voilà, hein, ça sera une saisie manuelle, mais ça on y reviendra en détail. Voilà, et après ici on a terminé, voilà, donc quand vous en êtes à la numérotation, voilà, donc là c'est vraiment particulier. Alors tout ce qui est email, j'en parle pas trop, on le voit plutôt dans la GESCOM, hein, quand on peut faire des emails personnalisés automatiques avec un devis, et bien avec la fonction email, hein, on est capable de dire cher monsieur Dupont, veuillez trouver ci-joint, voilà, dans la compta. Enfin, cette fonctionnalité, enfin, on l'a pas trop utilisée. Puis après, il y a un paramétrage particulier hein, pour tout ce qui est SMTP. Alors on peut envoyer hein, une balance, hein, un journal à votre expert comptable hein, sans passer par là, hein, avec une fonction après PDF, hein, puis on fait joindre après à la messagerie. Voilà, mais là, ça veut dire que c'est une messagerie intégrée, mais on le voit surtout en GESCOM. Voilà, donc là, on a bien terminé le tutoriel sur les informations société. Donc nous allons voir maintenant après un tutoriel sur tout ce qui va concerner la création du plan comptable.